épisode de... Bloated Craft Lords. de Bloated Craft Lords. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast. Un podcast où on fabrique des trucs avec nos mains, mais pas forcément bien. Non. Je m'appelle Caroline. Moi, c'est Aïcha. Et on est ravis de se retrouver pour enregistrer ce premier épisode. Oui. Oh my god. Aïcha, comment ça va? Ça va bien. Je suis trop contente de commencer ce podcast. Moi aussi. Ça fait un moment qu'on Ça en fait parlait. littéralement des années, je pense qu'on en parle, ouais. Et du coup, j'ai trop hâte. Enfin, c'est... Ouais, comme on disait, ça va être cool de pouvoir partager un peu tout ça. Et ouais, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? En parlant de partage, moi j'ai participé à un workshop Dis-nous en plus. sur comment faire des documentaires personnels, ce que j'essaye de faire sur une partie de ma famille. Et j'ai de nouveau eu ce truc où j'étais là, ah mon dieu, en fait, mais il faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs toute seule dans ma grotte. Ça marche pas du tout. C'est pire l'angoisse. Et du coup là j'ai rencontré plein de gens qui galèrent comme moi, qui sont dans les... Enfin en fait, ça m'a fait trop du bien. Hyper rassurant de savoir que t'es pas seule. Et aussi de me dire que... Ouais, en fait, tous ces trucs où tu vois des gens, t'as l'impression que tout le monde est... pas est parfait, mais un peu a des dilemmes, mais ça va, tu vois. Puis en fait, là, tu découvres, en fait, ils ont tellement d'histoires riches, enfin qu'en fait, il se passe plein de choses derrière les façades. Oui, on n'a pas toujours accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Trop bien, hyper encourageant. Donc j'ai hâte... Ça m'a redonné envie de travailler. Ouais. Hyper bien. C'est quand même cool. Très précieux, trop chouette. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va. Maintenant, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. J'ai une santé mentale un peu variable ces derniers temps, mais aujourd'hui, ça va bien. J'ai vu ma petite nièce hier, qui m'a rempli de bonheur. Ouais, trop chou. Ouais, c'est un petit bébé, vraiment, je suis trop heureuse de l'avoir dans ma vie. Du coup, je suis pleine d'énergie positive, donc ça va très bien. Et il fait grand beau, ça joue beaucoup. Dans les endorphines. Oui, des bonnes émotions. Est-ce qu'on passe à notre premier segment? It's Craft O'Clock. Donc, dans ce podcast, on a envie de parler de craft, de créativité, de bricolage, des choses qu'on fait parce que personnellement, je couds. Je pense que c'est quand même mon domaine de prédilection, c'est la couture. Mais je m'essaye à plein d'autres choses très volontiers. J'adore essayer des nouvelles choses. Enfin, voilà. Ouais. Et toi, est-ce que t'as... moi, je crois que tu couds un peu aussi. Mais... Là, j'habite maintenant plus dans la colocation où j'étais avant. Et avant, ma coloc Hello, que tu connais très bien, avait une machine à coudre. Maintenant, J'en ai plus, du coup, je couds pas. Déjà avant, je faisais un peu, mais pas trop, mais un peu. Et mon truc que je préfère faire, c'est le crochet. Oh, trop bien. Je crochette beaucoup. Je rêve d'apprendre à crocheter et tricoter, vraiment. Tricoter, c'est... On enregistre, on est début 2025, et c'est un peu... Je fais pas de résolution, ça m'angoisse plus qu'autre chose, mais dans mes envies pour la nouvelle année, c'est apprendre à tricoter. Vraiment, j'ai très envie. Donc, trop bien. Je pourrais pas t'apprendre à tricoter. Mais le crochet. Ouais, crochet alors. Ouais, trop chouette. Trop bien. Mais trop cool. Ouais, un des trucs qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait essayer essayer des activités, parfois, ensemble. Pendant qu'on enregistre. Voilà. Des hobbies, crafty hobbies, donc ce sera l'occasion. Oui, je me réjouis. Ouais. Oui, bah oui, de tester. Voir si je sais aussi expliquer. Des trucs. Ouais, ça parfois c'est très difficile de se rendre compte qu'on est de très mauvais profs. Non, pas forcément, mais c'est pas évident d'expliquer les choses que tu fais seul. En plus, c'est ça, en fait. On voulait aussi parler pas mal de la solitude, entre guillemets, qu'il y a autour de nos activités manuelles. Moi, j'ai jamais rien fait en groupe, je crois.
Ouais, le crochet, enfin tout ça, en tout cas, c'est Voilà, très solitaire. c'est très solitaire, donc ça va être intéressant d'essayer des choses ensemble. Oui. Et du coup, dans ce petit segment It's Craft O'Clock, on voulait parler un peu de nos projets, de l'avancée de nos projets. Sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, tout de suite, rien du tout. En fait, j'ai fini un projet il y a une semaine. Non, il y a 2 semaines. Il y a 10 jours, je pense. Et du coup, depuis ce projet-là, en fait, je suis un peu en pause. Mais je vais parler de ce projet parce que je suis trop contente de l'avoir fait. Yay! On a un visuel! Voilà pour les gens qui regardent la vidéo. J'adore la couleur. T'aimes bien? Ouais, j'adore, vraiment, c'est une de mes couleurs préférées. Alors, du coup, c'est comment on appelle ça? Une cagoule. Une cagoule. Voilà. Bleu roi, enfin, c'est bleu roi? Bleu roi, ouais, bleu bleu électrique, je pense. Ouais, c'est vrai. Oh, j'adore. Et voilà! Trop fun. Tu l'as déjà porté? Je la porte tous les jours. En fait, j'ai fait froid. Il fait froid, là, on habite. Et du coup, je la mets tous les jours. Et vraiment, en fait, du coup, j'ai acheté cette laine au Québec. Il y a genre 2-3 ans. Du coup, t'es pleine de nostalgie. Et ouais. Et en fait, à la base, je me suis dit que j'allais faire un bonnet. J'ai pas aimé le bonnet, j'ai décousu. Après, j'en ai fait comment on appelle ça, une couverture de coussin, mais genre un sorte de gros coussin comme ça. Et je trouvais ça immonde parce que le coussin était blanc, on voyait tout à travers. Ah oui, à travers le mail, ouais. Et j'avais ce coussin non fini depuis genre presque 2 ans. Ah ok. Et j'ai décousu, en fait, c'est ça qui est cool en crochet, c'est que je peux juste tirer un filet, tout qui se tire. Mais du coup, c'est tout du crochet. Ça ressemble à des points de tricot. En fait, c'est que ouais, c'est un truc qui ressemble. Single crochet in the back loop. Okay. À savoir que tout ce que je vais te dire en crochet, c'est les noms des points, je les connais en anglais. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Moi, je bricole en anglais aussi. Tous les tutoriels que je regarde, c'est très anglophone. Donc ouais, désolée d'avance si on donne que des termes anglophones. Il faudrait aller sur Google. Mais ou donnez-les nous en français si vous les avez, c'est vrai que... Mais même en plus en anglais, moi je fais la version US parce que... Ah oui, c'est différent dans chaque... En Grande-Bretagne, ils n'utilisent pas les mêmes, c'est vrai, les mêmes noms. Mais en gros, crochet, la traduction littérale c'est crochet simple dans la boucle de derrière, mais alors je sais pas, c'est comme ça. Et je détestais ce point d'ailleurs, c'était trop chiant. C'est trop beau. J'adore qu'il y ait les deux. Je trouve qu'il y ait les deux différents. Mais ça c'est hyper chiant, c'est hyper serré. Ouais, ça se voit. C'est ce qui fait que ça ressemble un peu à du tricot, mais pas là. Et donc la base, comment dire, le tour de cou est beaucoup plus serré que le reste. Et en fait, je l'ai fait hyper large comme ça parce que je voulais un truc assez... Je voulais pas en fait une cagoule qui me serre. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est très près du visage. Ouais, c'est un peu la mode là. Ouais, c'est vrai, il y a peu de place pour les cheveux ou si t'as les cheveux attachés du coup... Ou si t'as une tonne de cheveux comme moi, comme toi, tu peux pas les cacher. Et aussi, je m'étais dit... En fait, j'en ai fait une comme ça pour ma nièce. Et ah oui, pour préciser, c'est une cagoule mais qui s'arrête sous le menton, pas sur le nez. Là. Et donc elle est assez loose. Et j'en ai fait une pour ma nièce et elle, c'est vraiment, ça lui fait un petit frimousse avec le visage qui sort. D'astronaute comme ça. Et je voulais pas trop ça, du coup j'ai fait un peu plus loose. Et voilà, j'ai un manteau qu'une pote m'a offert qui est un peu orange, comment tu dis, orange brique comme ça. Couleur complémentaire du coup. Et j'avais trop envie que ça clash. Et c'est du fil de mérino. Ah oui. Et de l'alpaca, donc c'est hyper doux, hyper chaud. Et les mailles sont quand même assez larges. Ça te tient quand même assez chaud. Ouais. En fait, du coup, c'est 2 fils là, que j'ai tenus ensemble. Et donc, vu que le mérino, il est assez, comment dire, tu vois, c'est ça qui fait un peu fuzziness comme ça. Ouais, il y a plein de petits poils. Et j'ai pris un crochet assez large. Je pourrais mettre les informations un peu parce que en fait c'est ça, j'ai pas dit, tu vois, le nom du crochet. C'est vrai, mais du coup t'as suivi un tuto, enfin je sais pas comment ça marche en crochet. Dans le monde du crochet, si t'as des patrons comme il y a en couture ou... Ah oui, ok. Là j'ai acheté un patron sur Etsy. Toute la liste de trucs à dire, j'ai oublié ça. Il y a plein de trucs. J'ai acheté un patron sur Etsy que j'ai du coup essayé pour ma nièce. Et après je l'ai modifié pour moi. Ok, trop bien. C'était difficile parce que
Bah, on a vraiment pas la même mentalité. Elle a 1 an et quelques. Du coup, j'ai dû vraiment un peu faire. Et puis, justement, je me suis dit, vu que je veux qu'il soit hyper large et fluide comme ça, c'est pas grave si c'est trop grand. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai agrandi la taille du crochet, en fait. Ah, ok. Parce que du coup, au lieu de passer par un petit machin, il passe par un gros truc. Et fait beaucoup plus de rangs. Ouais, ok. Trop bien, mais c'est magnifique, bravo, j'adore. Merci. Ça fait longtemps que tu fais du crochet? Alors, c'est très intéressant comme question. Dans le sens où ça me paraît être un projet déjà bien abouti. Est-ce que c'est beginner friendly? Alors, je pense que avec les anglicismes ou non. Est-ce que c'est beginner? Est-ce que c'est un projet? Les anglicismes continueront. Non, mais parce que même beginner le mot friendly. Même on disait le mot craft, c'est hyper anglophone, mais je trouve que ça englobe bien l'entièreté tous les hobbies. Hobbies créatifs, manuels. C'est clair. Oui. Donc c'est un peu la même chose. C'est beginner friendly. Oui, mais en fait, je trouve le patron, je mettrai le lien, il est quand même compliqué à lire. Après, elle a fait une vidéo sur YouTube justement. Ça aide beaucoup. Du tuto, et ça m'a aidé. Parce que je trouvais des fois pas hyper évident. Enfin, en fait, quand t'as fait le tour, t'es là, où est-ce que tu joins d'un coup? Pardon, ou est-ce que tu recommences? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Ok. Et à un moment là, tu t'arrives au truc et tu dois tourner. Il y a comme un angle, Et c'était pas hyper bien expliqué à l'écrit. Ok, ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident de lire les patrons. Ouais. Mais je dirais pas beginner, je sais pas ton premier projet, c'est sûr. Bah, c'est quoi, intermediate, après? Ouais, c'est un débutant. Confident. Plein de confiance. Putain, oh là là. Confident beginner. Oui. Ok, trop bien. Mais c'est vraiment magnifique. Et j'ai commencé le crochet avant Covid. Ah oui, ok, donc ça fait quand même un moment. Ouais. Mais au début, en fait, pareil, je m'étais dit, je vais faire un truc hyper difficile. Parce que c'était beaucoup plus beau. Et en fait, impossible. C'était beaucoup trop dur. Ça m'a fait complètement arrêter. Ouais. Et après, je pense que c'est pendant Covid à peu près que j'ai repris. C'est difficile de jauger la difficulté des projets. À la fois, t'as envie de progresser, d'apprendre à faire de nouvelles choses. Et en même temps, ça peut complètement te décourager. Ouais, ou t'as juste... qui est vraiment pas le but non plus. En même temps, est-ce que t'as pas envie de faire le projet si c'est un truc genre un carré, tu vois, ou une écharpe de tout le temps le même point? Ouais, c'est ça. Ça te motive pas assez. Non, exactement. Très bien, magnifique, bravo. C'est super beau. J'adore cette. T'aimes bien? Ouais. Je vais le mettre pour la suite de ce segment. C'est ton tour maintenant de me dire où t'en es. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit avant, c'est plutôt la couture mon truc, mais ça fait longtemps que j'ai pas cousu là. J'ai un peu eu un trop plein de couture printemps-été. Et j'ai pas mal de peine à me lancer dans un projet. De manière très générale dans la vie, c'est un gros problème pour moi. Des petits problèmes de procrastination. Et même si c'est un projet créatif, artistique, qui est censé apporter que du plaisir, moi je couds pas mal de fringues dans l'idée de les porter, donc il y a un but assez précis et entre guillemets important derrière. Et je crois que je me mets trop la pression, et c'est vrai que souvent, du coup, j'ose pas commencer, je commence pas, et enfin voilà. Donc là, ça fait un moment que j'ai pas cousu, mais comme j'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai une petite nièce qui est née au mois de septembre, et dès que j'ai su que ma sœur était enceinte, j'avais envie de fabriquer quelque chose en feutrine pour ma nièce. Oh, trop beau. Et trop cool. Tu sais pas encore si c'est trop beau. Mais je pense. Et je suis passionnée d'ornithologie, donc des oiseaux. Donc je voulais faire un truc, des oiseaux, de la feutrine. Et j'ai créé un mobile pour ma nièce. J'ai créé des oiseaux en feutrine. Je pourrais montrer une photo. Mais ça c'est dans le passé, t'as déjà fait? Ça, j'ai déjà fait. Okay. Et en fait, je l'ai fait, je lui l'ai offert en octobre, là. Donc j'ai travaillé, ça a pris beaucoup de temps. C'est des oiseaux... Je sais pas, ça fait à peu près une grosse patate, quoi, la forme... la taille patate, quoi. Une taille patate. Qui a, je sais pas, une dizaine de centimètres de long. Ok. J'aurais pu en prendre un peu... Enfin, j'en ai plus, en fait, du coup, mais pour montrer... Si t'as des photos. Ouais, j'aurais des photos. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait, je crois qu'il y a 5 oiseaux. Donc, en fait, j'ai cherché des photos de l'oiseau en question sur Internet. Je l'ai décalqué sur une feuille de papier.
J'ai décalqué en gros genre c'est précis. les différentes couleurs. Voilà, j'ai choisi des oiseaux qui avaient des couleurs quand même intéressantes. Par exemple, j'ai fait un rouge-gorge que presque tout le monde connaît en tout cas. Donc j'ai décalqué sa forme, j'ai décalqué grosso modo où étaient ces taches de différentes couleurs. J'ai été pas trop précise parce que évidemment que la réalité d'un plumage est beaucoup plus fin que ce que je pouvais créer en feutrine. Ah mais du coup t'as essayé de faire toutes les plumes? Non, vraiment juste les taches de couleur que tu vois sur l'oiseau. Tu vois le rouge-gorge, il a cette gorge très orange, donc je l'ai délimité sur mon dessin. Il a le bas-ventre plutôt beige, donc voilà, il a le dessus du corps gris, donc j'ai délimité ces parties-là. Que j'ai ensuite découpé, donc tout ça c'est pour l'instant sur du papier, j'ai découpé chaque forme. T'as appris à faire, enfin ça t'as inventé toi le patron ou t'as vu que tu t'es dit c'est une manière de faire? Non, j'ai inventé. Wow. J'ai vu des formes, des petits trucs en feutrine comme ça sur Pinterest. Mais la façon de faire, en fait c'est ça, je sais pas tellement dessiner à main nue. Donc le fait de décalquer sur une photo d'oiseau, c'est ce qui me paraissait le plus safe entre guillemets. Alors que moi je suis là, c'est en 2D, comment t'arrives à le... Non, du coup c'est des photos, donc c'est vraiment à plat quoi. Mais du coup après tu l'as reconstitué en 3D. Et voilà, donc j'ai découpé sur mon papier les différentes pièces de couleurs, des différentes couleurs que j'ai reportées sur la feutrine. J'ai découpé les pièces de feutrine que j'ai cousues ensemble, que j'ai appendues ensemble. Et j'ai fait 2 fois la même forme. Puis j'ai mis de la ouate au milieu. Du coup, ça fait une petite forme en feutrine d'oiseau, quoi. Oui, voilà. J'ai une photo du mobile que j'ai fait à ma sœur. Enfin, à ma nièce, du coup. Oh my god. Mais c'est tellement joli. Oh my god. Ils sont trop beaux. Et j'aime bien comme t'as mis avec. Mais du coup, c'est un mobile qui se raconte. Ouais, en fait, je dis mobile, mais c'est plus quelque chose à afficher au mur. Je suis partie dans l'idée de faire un mobile à mettre en dessus de son lit. Ensuite, je me suis dit que j'avais pas assez confiance en que ça allait pas se casser la gueule de nœuds. Donc, j'ai préféré faire quelque chose qui s'accrochait au mur. Mais c'est trop beau, on dirait un... Ouais, et puis voilà, c'est un peu. C'est difficile à décrire. Les oiseaux sont relativement simplistes. Enfin, je leur ai pas mis d'yeux. Évidemment, j'ai grossi les traits. Non, mais c'est des couleurs, c'est très dur de... Enfin, c'est... Quand tu regardes même les petits oiseaux gris et bruns de chez nous, même un commun moineau, en fait, il a des particularités dans le plumage qui sont hyper dures à reproduire comme ça en feutrine. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis du coup, ça a un peu lancé... T'as cousu à la main, pardon? Oui, j'ai tout cousu à la main. Et ça a lancé la mania feutrine chez moi pour l'automne. Donc j'ai fait plein de déco de Noël pour mon sapin. J'ai fait une guirlande en feutrine, j'ai fait une autre guirlande d'oiseaux, une autre série d'oiseaux pour mon frère qui trouvait que c'était injuste que seulement ma nièce reçoive des jolis cadeaux. Donc mon frère m'en a commandé un. Et j'ai fait, du coup, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est ça qu'il y avait sous tes fesses. J'ai commencé à faire, là, début d'année, je sais pas comment appeler ça, un petit porte-chance pour l'année à venir, que j'ai fait un pour toi. Avec un petit crocus, c'est une fleur, du coup, une des premières fleurs qui sort après l'hiver. Tellement beau. Et j'ai pas précisé que du coup, parallèlement à ça, j'ai mis des perles, pas sur les oiseaux, mais sur les autres projets de feutrine que j'ai fait. Et je trouve le mélange entre, vous savez, ces petites perles... Comme pour faire des... Il me semble que ça s'appelle les perles rocailles, il y a un terme comme ça, pour faire des petits colliers, des petits bracelets, les toutes petites perles. Et je trouve que le mélange de ces perles qui brillent et la feutrine, ça va bien ensemble. Merci, avec plaisir. Merci. Pour t'apporter de la chance dans la nouvelle année. Trop belle. Trop beau. Et voilà, j'adore faire ça. Je trouve que la feutrine, c'est un chouette matériau. Et en fait, il y a 200 millions de... Si vous utilisez Pinterest, c'est un gouffre à idées et c'est hyper génial. Et ça peut être parfois très angoissant de se dire « Oh mon Dieu, je veux faire ça, c'est trop bien. Je veux faire ça aussi, c'est trop bien. Je veux aussi faire ça, c'est trop bien. » Des fois, il y a trop. Hein. Des fois, il y a trop. Mais... j'allais dire tout a déjà été fait, c'est vrai, c'est pas vrai, mais en fait si t'as une idée,
je trouve que très vite t'arrives à la voir concrète sur Pinterest en affinant tes recherches. C'est vrai, ouais. Ce qui, du coup, moi, m'encourage beaucoup à me lancer. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de peine à... je sais pas comment faut dire, à être originale et à inventer des choses. Je suis une bien meilleure recopieuse. Ouais, mais en même temps, enfin, je pense que personne n'a magiquement a une idée. Ouais, alors je sais pas, mais pour tout, pour écrire un texte ou quoi, je suis beaucoup plus forte pour corriger des choses et dire ça j'aime pas, je préfère que ça soit comme ça, ou ça j'aime, je veux garder ça, plutôt que de vraiment créer un truc. J'ai toujours beaucoup de peine à créer un truc de zéro. Et c'est un peu la même chose dans mes crafts de manière générale. C'est pour ça que j'adore avoir un bon patron en couture par exemple. Mais parce que le truc a déjà été créé, la première étape qui pour moi est très compliquée à passer a déjà été créée. Mais en même temps, je pense, bon, quand t'apprends au début c'est différent, mais après aussi une fois que c'est comme si tu me remettais la technique à quelqu'un, puis après que t'as juste la partie créative, parce que si t'es toujours à dire il faut que j'apprenne à construire, c'est vrai, c'est beaucoup plus, ça bloque aussi. C'est très restreint, t'as moins de fun. Parce que pareil en crochet, maintenant je me dis j'ai une idée d'un truc, mais c'est ça me fait plus penser quand tu fais de la tapisserie en crochet, enfin quand tu veux faire par exemple, je sais pas si je veux dessiner ta tête, je sais que je peux le faire sur un truc en crochet, mais je vais pas me dire faut absolument que je fasse toute la façon de faire oula, j'aurais pu que j'apprenne à faire un pull, mais je vais me dire je vais juste faire le dessin au centre d'un autre pull que je peux prendre d'ailleurs. Et comme ça la partie compliquée technique elle est remise à haut. C'est vrai, mais c'est trop beau. Merci, ça m'apporte beaucoup de joie. Oui, on pourra mettre plein de photos. Des petites images. Voilà pour les projets. Mais du coup, est-ce que, c'est ça que je voulais demander, est-ce que, vu qu'il y a eu les fêtes là, est-ce que t'as fait des cadeaux On fait pas trop de cadeaux dans ma famille. Ça fait quelques années qu'on a arrêté de faire ça. Et qu'on s'offre plutôt des produits consommables, genre à manger. Comme on n'habite plus tout à fait les uns à côté des autres, on s'offre des trucs très locaux de chez nous. Genre du miel du village, d'où on est, enfin voilà. Mais donc non, j'ai fait des oiseaux pour ma nièce et des oiseaux pour l'anniversaire de mon frère, mais pas pour les fêtes, non. Pas pour Noël. Non. C'est bien. Et des décos pour mon Noël à moi, pour mon sapin. Oui, pour ton sapin, tu t'es offert à toi. Oui. Mais mais du coup, ça c'était... Je sais pas comment dire, ça c'est plus... c'est plus petit et peut-être plus facile à faire comme cadeau Est-ce que tu fais souvent des trucs en couture pour d'autres gens? Ouais, ça dépend. Comme en crochet ou en couture, je pense que tu peux faire des projets de tailles très variées. J'ai eu offert des sacs à champignons, enfin, tu vois, des petits sacs en tissu que j'avais cousu moi. Mais c'est vrai que ça me vient... comment dire, ça me viendrait pas forcément à l'idée de coudre un pantalon comme cadeau pour quelqu'un. Je trouve que c'est difficile d'habiller les gens. Les tailles, et même au-delà de la taille, la physionomie des gens. Après, je dois faire du tailoring. Ouais, exactement. Donc des vêtements, je pense pas, mais... Moi, ça me fait du bien. Parce que moi, vraiment, là, cette année, j'ai fait aucun cadeau en crochet. À part pour ma nièce aussi. Parce qu'on est des super tétères. Ah oui. Et que l'échelle est plus petite. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et oui, en plus, c'est vrai que j'ai des projets en tête pour ma nièce. J'aime trouver mes tissus dans les brocantes, les friperies, et j'en ai déjà trouvé plusieurs. Même, je crois, est-ce qu'elle était déjà née, je sais plus, mais je savais que j'ai vu ce tissu et je me suis dit, ah oui, ça sera, je vais faire un pantalon pour ma nièce. Donc c'est vrai que pour les enfants, les bébés, c'est plus facile. Oui. Ouais, puis aussi, c'est comme un jeu, quoi. Tu sais qu'ils ils peuvent pas dire non. Oui. C'est horrible. Non, tu joues un peu.
En fait, tu peux les habiller un peu comme tu veux, Oui, tout le monde est content. Oui, et puis c'est... Ils vont pas dire, c'est pas mon style. Oui, c'est ça, exactement. Et puis même dans la forme, il faut que ça soit quand même large, élastique. Enfin, Oui, c'est c'est des choses qui sont faciles à coudre, en tout cas en couture. C'est ça. Une taille élastique, c'est trop facile à grand. faire. alors qu'un zip, enfin une fermeture éclair et un bouton, Mhm, c'est déjà une étape... Enfin, ton bébé, genre, un peu plus tout compliqué. squeezé dans... Ouais, puis c'est toujours mieux de faire plus grand, donc... Oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est plus facile. Mais oui, mais toi, t'as eu à faire des cadeaux ouais, en crochet. Les années précédentes, mais là, en fait, cette année, j'étais là... Non. Ouais. J'étais quand même en train de me dire, c'est trop généreux de ma part, et je refuse. Ouais, je comprends. Totalement. Que aussi, je pense, j'avais pas le temps, en fait, et j'étais là, est-ce que je me mets là-dedans, et puis en fait, il faut que je fasse que ça pendant le moment, c'est hyper intense. Après, j'étais à qui mérite et qui ne mérite pas autant de temps. Ça prend énormément de temps. Bah là, les oiseaux, de les coudre à la main, en fait, je pouvais pas le faire en machine, bah c'était des pièces vraiment minus. Mais ça m'a pris vraiment, je pense, une journée entière par oiseau. Par oiseau. Ouais. Plus j'en ai fait, plus ça allait vite. Mais les premiers que j'ai fait, le temps de... Et j'ai fait plusieurs essais aussi. D'abord, j'étais trop précise dans mes formes, donc les pièces en feutrine étaient trop petites. Du coup, ça se cousait pas bien entre elles. D'abord, j'avais pas mis de support sous les pièces en feutrine, donc fallait vraiment que les jointures soient parfaites. Et après, j'ai fini par coller les pièces sur un bout de tissu. Donc les pièces tenaient en place quand je les cousais. Enfin, c'était tout un truc. C'était beaucoup plus facile comme ça. Donc ça a pris pas mal d'essais. Donc ouais, clairement, le temps qu'on met là-dedans. Enfin, je trouve vraiment trop génial de pouvoir offrir un truc fait maison. Fait par toi. Je trouve que c'est tellement précieux. Enfin... ouais, comme mais ça. C'est un vraiment beau cadeau. Et c'est un vrai cadeau. Tu as mis du temps, tu as mis de l'énergie, tu as mis des pensées, enfin. Mais ouais, comme tu dis, qui c'est qui mérite? Qui mérite horrible, vraiment? Non, mais j'aime tellement mes amis. Genre, c'est dur. Et là, moi, il y a tout le monde. Là, vu que ce truc-là, je l'ai tous les jours, on me dit beaucoup, ah, mais si t'en fais un, je te l'achète et tout. Ah ouais. Et je suis genre, vraiment, sincèrement, si je mettais les heures, mon Dieu, vous me payiez un peu au salaire minimum, plus le prix de la laine, c'est énorme. Et même si je faisais ça, en fait, ça serait, du coup, ça enlèverait une partie de la magie qui est que j'ai envie de vous offrir ça. Oui, tout à fait. Et est-ce que j'ai envie d'être payée pour... En fait, ça enlève... C'est un hobby aussi, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Je suis là, non, désolée, je t'aime pas. Mais ça, on en reparlera au fil des épisodes, mais l'importance que ça soit des hobbies, enfin, pour nous, je sais que c'est très important, et que, du coup, ça implique une non-perfection de ce qu'on crée. Et moi, j'ai dit que je cousais des vêtements que je veux porter, mais en fait, je m'en fiche. Si la couture entre les jambes, elle est mal faite, il y a que moi qui la vois, et pour moi, c'est important que ces activités restent des activités de loisirs. Ouais. Et je trouve que l'imperfection, elle doit avoir une place importante là-dedans. Je suis totalement d'accord. Parce qu'on a un peu trop tendance à tout professionnaliser, je sais pas comment dire. Oui, mais ça, c'est comme si c'était hobby de... Bon, on dit ça, on est en train de faire un podcast, mais ça va pas nous ramener beaucoup d'argent, mais c'est genre juste que... Je pense pas que ça va nous ramener de l'argent tout. Non, c'est pas le but. Mais c'est plus que si tout devient monétisable, est-ce que c'est fun? Moi aussi, la question... Oui, c'est ça. Et puis même au-delà de la monnaie, enfin, le but, c'est un hobby, c'est fait pour se vider la tête, pour faire autre chose que travailler. Donc, ça doit pas être parfait, en fait. Et je pense que ça... Moi aussi, le truc où je me dis, c'est putain, mais moi, je viens de passer 1 mois à faire ce truc. Et là, tu me demandes de recommencer. Même si tu me payes, j'ai pas envie, tu vois, c'est pas rigolo. Ouais, c'est clair. Je veux apprendre un nouveau truc. C'est ça qui m'excite aussi, c'est un nouveau projet. Ouais. Du coup, si tu le refais tout le temps... Oui, c'est vrai. Mais d'où un peu le burn-out, enfin c'est pas le bon mot, mais après cet été où je me suis cousu plusieurs pantalons à la suite et en fait je veux plus voir ma machine, genre le bruit de la machine à coudre là, c'est stop pour un moment. Est-ce que t'as pas pu les faire en même temps, genre tu sais comme ils font dans les grosses factories là, ils mettent tous les trucs les uns par-dessus l'autre avec avec un énorme ciseau. Quelle horreur. Non, j'ai pas fait ça. T'as pas fait ça? Oh. Bon. Mais voilà, est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Alors oui, Aïcha, qu'est-ce que t'as en tête pour la suite de tes projets créatifs? Je t'ai dit, on n'a pas parlé de ça, mais en fait, je sais pas. En fait, je sais pas qu'est-ce que c'est ma suite. Non, en fait, du coup, tu l'as terminé quand je l'ai fini en revenant des vacances de Noël, donc c'est tout frais là. Ouais.
Donc t'as Pour pas moi, c'est il y besoin... a très longtemps que j'ai pas fait du crochet, mais ça fait ouais. 10 max 10 jours. Ah oui, en plus tu l'as dit, excuse-moi. Ouais, non, Mais donc en fait, donc là, t'as besoin de faire une pause. je pense que j'ai eu trop de trucs, et en fait, je suis un peu comme toi, ce qui est le plus dur pour moi, c'est le début du projet. Mhm. Parce qu'un des trucs que j'aime trop dans le crochet, c'est de faire, en fait, et de pouvoir penser à autre chose, faire un autre truc en même temps. Et au début, t'as Ça beaucoup demande de choix. ouais. C'est genre, Oui, tu ça dois demande pas mal de choisir, réflexion aussi de... Ouais. Enfin, non mais le choix, t'as raison, rien que de prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me donne assez envie de faire? Mhm. Qu'est-ce que... Oh, c'est faux, c'est pas le dernier truc que j'ai fini. Attends, j'ai fini un autre truc. On en parlera la semaine prochaine. Mais j'ai un autre truc que j'ai fini. On s'en fout de ce que j'ai fini. Pas du tout. Mais d'un coup, je suis là, j'ai pensé à un autre truc. En fait, ouais, ce qui est dire, c'est le choix. Le choix, après, tu dois choisir ta laine. Est-ce que t'as assez de laine? Est-ce que tu dois acheter de la laine? Donc là, ça fait que tu dois sortir de chez toi, aller chercher, faire des trucs. Est-ce que t'as envie de dépenser autant de sous Voilà. pour ce projet, pour cette qualité de laine? Exactement. Est-ce que t'es assez motivé à faire ce projet-là? En fait, tu dois apprendre le patron au début, tu dois... Ouais, oui, te familiariser. te rappeler les points, les machins. Et en fait, là, j'avais juste pas l'espace de cerveau de faire ça. Mais du coup, je me suis dit, peut-être que la prochaine fois, ce que j'aimerais avoir fait, c'est... Il y a un... Tu veux que je te montre? Attends. Bien seconde, sûr. j'apporte ma boîte avec tous les trucs non terminés. Yay, j'adore. J'ai aussi un carton. Hein. Quand je l'essaie. Voici la boîte. Waouh. C'est effectivement une boîte. C'est ma boîte. Mais alors, il y a beaucoup de trucs, soit il y a des trucs que j'ai terminés et en fait, il y a eu un problème, du coup, faut rapisser. Ok. Soit des trucs, non, les trois quarts, j'ai juste pas fini. Et c'est souvent, il y a une partie du projet qui me saoule, du coup, je le fais pas. Et là, j'ai passé des mois à faire un truc, et je l'ai pas terminé parce que j'avais juste la flemme de coudre des boutons. Oh, je comprends. Mais tu dis des parties qui t'ont saoulé par difficulté ou parce que t'en pouvais plus de voir ce projet ou t'aimais plus l'idée du produit fini? C'est les finitions, je pense. Je sais qu'un des trucs que j'aime pas, c'est les bords, comment on dit? Ouais, les bordures. Le ribbing. Ah ouais. Les bordures, tu vois. Je sais pas comment on appelle ça. Les cols, les manches. Ouais, exactement. Et ça, j'aime pas le point, souvent. Et du coup, en fait, j'arrête. Et du coup, j'ai déjà des pulls que je peux pas mettre parce que j'ai pas fini le col, tu vois. Et genre, c'est ridicule. Et en même... Ouais, et c'est dommage parce que quand tu finis, t'es tellement fière d'avoir terminé. Oui. Moi, je déteste faire les ourlets. Pantalon, je déteste faire ça. Mais du coup, tu peux pas porter de pantalon. Enfin, tu pourrais, mais ça peut être joli un pantalon dont les ourlets sont pas finis. Salut mon chat. On a une visite féline. Bien. Mais oui, je comprends. Non mais et moi, j'ai malheureusement un peu tendance à jeter le tout. Ou vraiment, tout d'un coup, je pète un câble, je peux plus voir ce truc, ça va pas du tout comme je veux, je jette tout. Mais toi, en plus, tu peux pas... Si, tu peux réutiliser des bouts, mais... Ouais, mais dépendamment du projet, ouais. J'avais fait un pantalon vraiment très très bien fini, avec des belles finitions, des doubles coutures partout. Enfin, vraiment, il avait une allure très pro, je sais pas comment dire, comme si je l'avais acheté, quoi. Vraiment très très beau, avec une fermeture éclair, des boutons, machin, et je détestais... porter sur moi la façon dont en fait les pantalons, dans la construction des pantalons, t'as la partie tissu contre ton ventre où t'as la fermeture éclair. Donc t'as ces deux parties de tissu avec la fermeture éclair au milieu qui sont contre ton ventre, et par dessus t'as un petit flap de tissu qui cache la fermeture éclair. C'est quand tu ouvres ton pantalon, voilà. Et je détestais la façon dont ce petit truc de tissu se décollait de mon ventre. Et j'ai refait ce bout de patron, mais je sais pas, 15 fois. Je l'ai agrandi, je l'ai rapetissé, je l'ai rallongé, j'ai cousu plus ou moins loin du bord. Enfin, j'ai essayé vraiment 1200 trucs différents. Et c'était pas un tissu qui supportait très bien d'être cousu, décousu. Et du coup, en plus, ça devenait moche. Enfin, c'était... Et au final, j'ai vraiment... Peut-être j'aurais pu réutiliser des bouts de ce pantalon et en faire un short ou j'en sais rien, mais
tout m'a Là, on tellement t'en pouvait saoulée, plus, hein. j'ai tout jeté. Et je voulais, enfin ouais, plus en entendre parler, quoi. Mais je trouve ça, en couture, en tout cas, bravo. Mais moi, ce que je trouve dur, c'est ce truc de sur-mesure qui est beaucoup, tu dois être plus précis, quoi. Le tissu, selon les tissus, en tout cas, Ouais. il stretch pas. Et je suis vraiment pas très bonne pour ça. Je connais pas bien les tissus, les différentes façons de tisser, enfin les différents tissages, les différentes matières. C'est pas du tout quelque chose que je connais. Moi, je trouve un tissu joli en friperie, je me dis oh ça fera un pantalon trop beau. Et t'arrives à reconnaître c'est dur à coudre ou pas? Maintenant, je pense que oui, depuis que j'ai fait ce pantalon. Ce pantalon de l'enfer. Voilà, il a servi à quelque chose. Mais oui, c'est sûr que plus tu fais, plus t'apprends, même si c'est entre guillemets raté parce que j'ai jamais pu porter ce pantalon. J'ai quand même appris plein de choses et puis ce patron, il est toujours dans ma liste des trucs que j'aimerais refaire et réessayer, mais ouais, je suis quand même pas experte de la qualité du tissu, quoi. Enfin, ouais. Donc voilà. Et tes prochains projets, ou si t'as envie? Ah pardon, je vous présente Sam, ça, si jamais on entend des ronronnements, mon chat est dans la pièce. Oui, un minet avec nous. Prochain projet, j'aimerais reprendre la couture. J'ai de nouveau, depuis que j'ai plus cousu, j'ai retrouvé plein d'autres tissus que j'ai achetés que je trouve trop magnifiques. Donc toujours des pantalons, je sais pas, je suis un peu obsédée par les pantalons. Donc voilà, quelques pantalons. C'est fou parce que pour moi ça me semble être un des trucs les plus durs à faire. Ouais, je comprends. Et j'ai eu cette impression pendant longtemps, jusqu'à ce que je trouve un patron avec, c'est facile quoi, y a pas de bouton, pas de fermeture, c'est une taille élastique. Un modèle plus ou moins large, donc ça aussi qui est... Comme j'ai une taille qui fluctue, j'ai pas besoin que la taille soit très rigide, quoi. Donc c'est très... ça permet plein de... une souplesse très agréable à ce niveau-là. Donc voilà. Mais du coup, j'ai jamais cousu de haut, en fait. Ah ouais? Ouais. Mais t'as pas dit que t'essayais de faire une veste un moment? Enfin, des trucs qui vont en haut, oui, mais pas en haut, tu veux dire. Ouais, non, je crois que j'ai jamais fait de veste. Je réfléchis, mais les gros projets que j'ai faits, c'était genre des pantalons. Je me suis fait un sac l'année passée. Mais donc voilà, là je me suis acheté des patrons de t-shirts, de tops, de trucs un peu différents. Ouais, pour changer un peu. Ça, je me réjouis d'essayer. Et trop bien. Ouais. Alors moi c'est coudre des boutons, puis toi peut-être un peu. Vraiment si j'arrive déjà à coudre ces boutons, ce serait cool, hein. Peut-être qu'on peut s'engager l'une l'autre pour des parties de projet. Pour moi je viens coudre tes boutons et... Ok, je pensais à un engagement, genre on se fait un engagement. Non. On échange les... on se passe les crafts quand on n'en peut plus et l'autre les termine. C'est vrai, mais alors pas très bien je pense. J'avoue, un bouton quoi, un satané bouton. Ouais, mais je comprends, c'est pas évident les boutons. Non mais c'est juste j'ai pas envie en fait, j'ai juste pas envie, alors que parce que c'est pas du crochet aussi, tout le reste c'est du crochet, puis ça c'est... Je sais pas. Non mais c'est... Et aussi, j'avoue, bon j'en parlerai la prochaine fois de ce projet-là, mais des fois je crochette tout un truc, puis en fait t'as l'impression que ça va aller bien, et en fait tu l'essayes et puis c'est pas exactement comme t'aimerais que ça tombe. C'est tellement décevant. Et t'es là, oh là là, mais on peut pas changer ça. Ouais. Du coup, je crois que ça c'est aussi un des trucs avec ce truc-là qui a besoin de boutons, c'est que je suis pas parfaitement sûre. Ah ouais, ok. Oui, donc c'est pas très encourageant. Et l'idée de le donner à quelqu'un, t'as pas... Qui a mis trop de temps et... Là je l'ai fait, j'ai offert un truc avec ma cousine qui moi en fait m'allait pas du tout. C'est un top et c'est... c'est le chat qui sniffe le micro. J'ai découvert avec ce projet que les patrons étaient faits pour des gens qui avaient pas de poitrine. Ce patron-là était vraiment fait pour des gens qui ont pas de poitrine, du coup le devant derrière était pas la même hauteur. Ouais. Et j'ai aussi appris avec ce projet-là la dernière fois que si tu mélanges deux laines et qu'elles sont pas exactement pareilles, il y en a des beaucoup. Enfin c'était vraiment le début, puis du coup je fais plein d'erreurs. Ouais. Et là celui-là, au lieu de le supprimer, il y a ma cousine qui le trouvait beau, du coup je lui ai filé. Ok, trop bien. Et je suis très contente. Ouais, c'est chouette quand ça se termine comme ça. Peut-être si dans 3 ans je l'ai pas mis et qu'il me saoule, là je lui donnerai, mais là c'est trop neuf. Trop frais. Ouais, je comprends. Et ou comme tu disais avant, de défaire, ça c'est l'avantage du crochet. Tu peux réutiliser. Ou du tricot, tu peux défaire et recommencer ou réutiliser. Ouais. Mais ça demande aussi c'est quand même
une étape d'accepter que non, tu vas défaire tout ce que t'as fait. C'est pas rien non plus. Non. Mais on verra si c'est ce que j'ai fait. Ouais. Bah, en tout cas, bravo. Merci. Je propose qu'on passe à notre segment suivant. La gommette de la semaine. La gommette de la semaine. Du coup, la gommette de la semaine. On voulait... Oui. Donc, Aïcha, tu l'as mentionné un peu au début de l'épisode. C'est aussi l'occasion pour toi et moi de se voir, ces épisodes de podcast, parce qu'on est copines depuis très longtemps. Oui, très longtemps. Mais on se voit pas très régulièrement, parce qu'on a des vies bien remplies. Et... On est des gens si occupés. Et qu'on aime être seul aussi. Mais donc bref, l'idée c'était aussi de passer du temps ensemble. Oui. Et l'idée de ce petit segment, donc la gommette de la semaine, c'est de se partager, toi et moi, mais aussi du coup avec les gens qui nous écoutent, des choses qu'on a aimées pendant la semaine ou les derniers jours, quoi. Mm-hmm. Que ça soit un film, un livre, un compte Insta, je sais pas, une pièce de théâtre. Quelque chose à qui tu veux donner une gommette. Ouais, quelque chose à quoi on veut mettre une gommette. Une gommette d'approbation. Ou si on a une obsession culinaire pendant la semaine. Oui. Des trucs comme ça, du coup. Ça peut être du jus d'orange, du miel, un film. Ouais, exactement. Est-ce que t'as quelque chose pour nous cette semaine? Oui, alors vu que j'ai fait cette formation documentaire cette semaine, j'ai passé la semaine dernière à regarder des documentaires. Et si jamais c'est une super thérapie, si tu sais pas comment... Enfin vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup pleuré. En regardant les documentaires ou à la formation Non, en regardant... non, pas à la formation. En regardant les documentaires. Ouais. Aussi parce qu'en fait, les gens sont hyper vulnérables et puis ça te donne l'impression que t'as le droit d'être vulnérable. Et c'est la magie des documentaires. Il faut vraiment en voir. Et là, c'est le documentaire... J'aimerais mettre une gommette. On peut mettre ça. Ouais. Sur le film My Fat Friend. Oui, non. Your Fat Friend. Ok. Donc, ton amie grosse. Ouais. Et du coup, c'est... Enfin, j'ai aucune information. je mettrai les informations. C'est un documentaire qui parle de Aubrey... Je sais plus son nom de famille. Une dame qui s'appelle Aubrey, qui est une dame grosse qui a lancé en fait il y a plusieurs années un blog en fait où elle écrivait en fait son expérience en tant que femme grosse aux États-Unis en s'adressant comme en disant c'est ce que je te dis à mon amie qui est pas grosse et je t'explique. C'est comme ça. Puis en fait, du coup, elle est suivie par quelqu'un qui la filme. Et tu vois beaucoup, du coup, son expérience de femme un peu grosse dans sa famille aussi. Et à travers son blog, elle devient assez connue. Ça me dit... Le nom me dit quelque chose. Elle a... Bah, peut-être ça va te rappeler quand je vais dire ce qu'elle a fait, mais elle a... Après, du coup, elle a écrit un livre qui a été qui a super bien marché. Et un deuxième livre, et elle a créé un podcast, en fait, avec... un gars et les deux en fait justement comment on dit debunk debunk ouais en gros ils prennent à chaque fois souvent des trucs reliés à des régimes ou genre reliés à des trucs justement de la santé ou des mythes sur les gros enfin des trucs comme ça sur l'obésité ce truc là ils démêlent ils défont et les deux c'est des journalistes du coup les deux en fait ils vont faire pas une enquête mais bref ils vont essayer de faire des recherches, et ils essayent de trouver des informations sur tel et tel sujet et c'est super intéressant et super fun et du coup voilà elle a par exemple elle a une collection de livres sur les régimes parce que et en fait elle explique aussi enfin voilà les gens qui sont gros
c'est pas forcément, enfin c'est tous les clichés de ils sont lazy et tout ça, mais souvent elle disait souvent les gens gros c'est ceux qui ont le plus en fait essayé de pas l'être, donc c'est ceux qui savent le plus C'est vrai, de trucs c'est sur vrai. vos putains de régimes et Ouais, tout, ouais, qui ont plus d'informations sur Exactement. l'alimentation et ouais. qui ont essayé, enfin bref, c'est un peu trop facile sinon, et en gros du coup elle collectionne les livres sur les régimes parce que c'est assez drôle, elle me l'a dit, super marrant. Donc elle montre ça, et en parallèle en fait de elle qui devient hyper connue et vraiment une figure mais qui reste anonyme physiquement. Ok. T'as ses parents en fait qui comprennent pas en fait, qui sont pas non plus, surtout son père il capte pas trop. Ouais. Parce que tant que t'es connu sur internet en fait et qu'il y a pas de truc phisique, tu vois, pour lui c'est un peu Ça existe pas vraiment. voilà. Et à la fin elle montre son visage, puis ça c'est ça la fin du film, elle est obligée de sortir un peu l'anonymat. Ouais. Et tu vois comment ça affecte sa famille et tout. Et j'ai trouvé super. Trop super. Trop bien. Your Fat Friend. Your Fat Friend. Merci. Tu l'as vu où? Tu l'as regardé sur quelle plateforme? Alors il est que sur Vimeo, tu peux le louer sur Vimeo. Ok. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai loué pendant 72 heures sur Vimeo. Parce que il est pas encore sur les plateformes en tout cas. Et il est récent, du coup, il est Ici. sorti récemment? Ouais, il est sorti un an ou deux. Ouais, ok. Un an max 2. Ouais. Et je crois qu'il était en festival aussi, c'est pour ça je crois qu'il est pas encore arrivé jusqu'ici. Ouais, ok. Trop bien, Voilà. ça donne assez envie. Intéressant. Merci. Rien, c'est ton tour de donner une gommette. Cette semaine, je donne une gommette à Myriam Mal, qui est une autrice de BD que tu m'as fait découvrir, Aïcha, la semaine passée. Je suis venue chez toi pour discuter du podcast et j'ai vu dans ta bibliothèque des livres de cette autrice que tu m'as prêté. J'ai lu Adieu triste amour, Adieu mon triste amour, je sais plus, et Clémence en colère. C'est une autrice française qui a vécu très longtemps au Québec, à Montréal. Donc c'est écrit en français, mais je les ai lus en québécois, j'avais l'accent québécois et les expressions sont tout à fait québécoises. C'est pas des sujets très gays, trigger warning, enfin il y a beaucoup ça parle d'agression sexuelle, de santé mentale, de dépression, de suicide, enfin c'est vraiment des sujets très lourds, mais c'est les deux protagonistes dans les deux BD, c'est des femmes d'une trentaine d'années, donc ça nous ressemble, enfin et j'ai trouvé les sujets trop intéressants, très deep aussi, et en même temps écrit avec une certaine légèreté et oui, et douceur. Ouais, et douceur, exactement. Et en fait, en finissant ces deux BD, vraiment le sentiment commun que j'ai eu les deux fois, c'est oh, mes amies femmes. Genre, j'ai eu trop un élan d'amour pour mes amies. Et l'importance de la communauté féminine de ma vie. Et en fait, enfin, juste de manière générale, quoi, l'importance d'avoir des amis. Et ça m'a donné envie de voir mes amis, et d'avoir plus d'amis, et de rencontrer des amis, et d'aller au Québec, évidemment. Mais voilà, du coup, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir. Avec grand plaisir, serre-toi dans mes BD. Dans ta bibliothèque, ouais, c'est trop bien. Donc voilà, l'autrice, c'est Myriam Mal. Ouais. En plus, elle a le même âge que nous. Enfin, j'ai vraiment... Je trouve trop bien de lire des choses de gens qui ont le même âge que nous. Même si j'ai un peu ce truc de... je sais pas comment dire. Dans ma tête, c'est que les adultes qui font des choses. Je suis pas du tout une adulte dans ma tête. Et quand je vois qu'elle a écrit, je sais pas, en tout cas 4 BD aujourd'hui, puis je vois sa date de naissance, je dis mais hein, elle est née elle a un mois de moins que moi, et c'est une enfant. J'ai vraiment toujours ce truc. Je sais pas si ça changera un jour. Tu connais ce mime où genre c'est dans Broad City où en gros elle parle de son amie qui s'est mariée à 28 ans, puis là genre but she's a child bride. Oui, ou comme les gens, enfin c'est tellement difficile de décrire des mimes, mais bon, enfin bref, je vais pas le faire. Mais oui, dans ma tête, je suis toujours une enfant, et quand je vois des gens qui ont le même âge que moi, ou qui sont plus jeunes, qui sont entre guillemets publics, qui sont des acteurs, qui ont fait un film, ou qui ont des bouquins,
les albums musique, ça me fait toujours un petit oh comment c'est possible d'être si jeune, d'avoir déjà fait tout ça. Mais bref, Oui. très très bien, je recommande. Mais d'ailleurs, je trouve, Myriam elle Ball. est pas mal. Elle met un peu de ses. Enfin, tu vois un peu les influences dans ses livres où elle est un peu là, genre, quand j'étais plus jeune sur Oui. les scènes. Enfin, Oui, t'as oui, vraiment un c'est truc où vrai. c'est notre Notre génération, et puis dans la musique aussi, dans Clémence en colère, il y a une séquence karaoké. Elle chante que des chansons que je connais, Mhm. et j'adore ça, ouais, me rendre compte qu'on parle le même langage un peu. Ouais. Je trouvais ça trop génial. Et si jamais vous habitez proche de Paris, elle tatoue. Ah, En bon à plus de savoir. pouvoir acheter Ouais. tous ses livres. Oui, c'est vrai. Ouais. Excellente Remarqué. autrice et tatoueuse. On recommande, merci beaucoup. Petit segment suivant. Pose-moi une colle, 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 pose-moi une colle. L'idée c'était qu'on apprenne à se connaître, si on se connaît déjà très bien, mais pour lancer des discussions qu'on voulait appeler Pose-moi une colle. J'avoue, j'y ai pas trop réfléchi, je sais pas si toi... Oh my god, Tu j'avais as un plein peu de pensé. questions, puis là j'ai un gros blanc. Mais attends, on va réfléchir. Quel est ton bruit préféré? Ouh, quel est mon bruit préféré? Oh my god, c'est une On bonne fait pas, question. vu qu'on fait du podcast, pas de la SMR, mais... C'est vrai. Oh, l'ASMR, bah tiens, on peut parler d'ASMR. Ah ben voilà, je vais parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça rend fou dans le mauvais sens, l'ASMR, qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve. Mm. Je sais pas toi où tu te situes. Mhm. J'aime pas les gens qui chuchotent dans leur micro, ça m'intéresse pas, mais on m'a suggéré sur Instagram, Instagram m'a suggéré plusieurs fois la page d'une nana qui fait des wood salad, wood bowl, où en gros Elle mange du bois. Non, non, elle a un bol, un gros Ouais. saladier rempli d'eau, dans lequel elle va verser différents objets en bois. Genre des perles en bois, ou des billes, ou des trucs en forme de carré, des trucs Mhm. un peu comme ces jouets d'enfants que tu dois mettre dans les bons trous, la forme qui correspond au bon trou. Ouais. Et elle Pourquoi? fait bouger ces trucs avec une spatule en bois, et en fait ça fait un son hyper particulier. C'est pour le son, moi Oui. j'étais là. Ouais. Ça sert à quoi? Ça gonfle. C'est vraiment, du coup c'est c'est de vraiment juste pour le l'ASMR. son. Ok. Et Donc si t'as pas le son, tu captes vraiment pas. ça a aucun Mais c'est- intérêt. Bon, c'est visuellement joli, il y a des formes, Mhm. parfois les perles ont différentes couleurs, voilà, mais... Ah ouais, c'est- Et en fait, le son de ces objets de bois, ronds ou pas, qui se choquent dans l'eau, Mhm. c'est un son hyper particulier, et même si je suis pas particulièrement cliente de l'ASMR, enfin, je m'en fous un peu, j'ai regardé plusieurs vidéos de sa page, et j'avais adoré ça. C'est peut-être hyper niche comme Non, mais c'est trop bien. Hein. mais et c'est un nom précis maintenant, j'oublie. Wood soup. Je crois que c'est ça, wood soup. Et non pas good soup. Je crois que c'est ça, des wood soup. Mais je veux voir ça. Ouais, et je pourrais même pas donner un nom d'Instagram, mais peut-être essayer wood soup. Et... Peut-être qu'on peut mettre un bout, je sais pas. Ouais, voilà, ça c'est un son que j'avais vraiment adoré. Ça me fait rire parce que j'ai aussi eu un... Mais alors c'est plus ciblé. J'ai eu un... On m'a conseillé un mec qui me dit... Donc, oula. Il fait des reels où en gros il montre les sons qu'il aime dans le Seigneur des Anneaux, mais ça, c'est des trucs hyper... Genre, tu sais, le son quand il enlève l'épée du fourreau. Ouais, Et ok. du coup, il écoute juste. Oh, j'adore. Genre le bruit des urukai quand ils marchent par Ouais, terre. un truc. ouais. Et j'étais là, oh, il y a des gens qui vont faire des vidéos là-dessus, c'est genre hyper... Mais moi ça me parle trop. Ça me fait penser du coup, je te l'ai déjà dit, mais on m'a offert le jeu
Harry Potter, là, le jeu PC, Ah oui. le jeu... Hogwarts Legacy. Exactement, Hogwarts Legacy. J'ai joué à l'ordinateur. Et dans le jeu, tu peux ramasser des choses en nature, des plantes, des rushs pour faire différentes potions magiques. Mhm. Et tu peux ramasser des œufs, qui s'appellent les œufs de serpent cendre. Et le bruit qu'ils font quand tu les ramasses, de nouveau très niche. Ça ressemble... mais je dois avoir un truc avec le bois, le bruit du bois. Mhm. Ça ressemble à deux c'est des œufs, ouais, c'est hyper difficile à décrire en fait. Ça ressemble, voilà, c'est un bruit que j'aime trop. Donc ceux qui ont joué à Hogwarts Legacy, Mhm. quand tu ramasses les œufs de serpent cendre, il y en a 2 par nid et ils s'entrechoquent quand tu les ramasses. Mhm. Et le petit bruit, c'est très très subtil et ça dure même pas, enfin c'est minus comme bruit, mais j'adore ce bruit-là. Mais bonne question. Est-ce que je peux te la retourner? Mon bruit préféré? Ouais. Oui, il y en a plein en vrai, moi que j'aime trop, mais... Ça me fait penser à Harry Potter, que j'aimerais entendre J.K. Rowling souffrir. Parce que je l'aime pas elle, mais j'aime bien Harry Potter. Elle mérite pas tout ce qu'elle a Le fait. succès qu'elle a eu. Non, alors mon bruit préféré, c'est Les ronronnements de non, alors je Sansa. sais ce que c'est genre, c'est mon obsession, c'est un bruit qui est genre, à chaque fois que je l'entends, je dis aux gens, vous entendez ça? Ok. J'adore certaines chaussures, le bruit que ça fait sur les cailloux. Oh. Genre certains talons sur... Enfin, j'aimais pas assez de talons malheureusement pour Ouais. écouter mes pieds. Ou genre dans certains graviers, certains... je pense que Ok, c'est donc des- pas c'est un- cailloux, pas pavé, vraiment des cailloux genre Ça gravier. dépend, des fois genre... C'est tellement précis, j'adore. Mais il faudrait que je puisse analyser. J'ai pas cherché, peut-être qu'en ligne, il y a genre des gens qui font ça. De nouveau, Mais il y a tout sur internet. Ouais. Une niche. Mais certains types de semelles, je pense, sur Ok. certains sols, Où ça fait un peu crunchy comme Ouais, ça. un peu- Ouais, je pense que je un vois. peu- Ouais. Ah Oh my god, mais ça depuis que je suis petite, ça me regarde comme si j'étais tarée. C'est vrai. Non, mais- Trop bien. Et c'est vraiment... C'est un truc que, genre, quand j'entends ça, je dis aux gens de terre. Écoute, les pieds. Genre- Ah, j'espère avoir l'occasion une fois que tu me montres, enfin que tu me fasses écouter. Trop bien, j'adore. Merci Je beaucoup. peux chercher en ligne. Ouais, on va chercher après. Ouais, trop bien. On arrive au bout, je crois. Notre Oui, premier c'est épisode. Si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté Merci. jusqu'ici. Je suis trop contente qu'on Merci. se lance dans ce projet. my J'espère God. que ça sera une belle aventure. Je nous souhaite que ça soit une belle Ouais. aventure. Du coup, vous pouvez nous écouter donc comme podcast sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous regarder aussi sur YouTube. On va tâcher de filmer chaque épisode. Et nous suivre sur les réseaux. On va mettre toutes les infos dans la description de l'épisode. C'est ça. Voilà, et puis on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Prends soin de toi, Isha. Et on vous souhaite un atelier bien joyeux. Yay, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye, merci. Ça va? Oui. C'est trop bien, j'adore. T'aimes bien? Ouais, trop. Et toi? Moi aussi, attends. C'est bon? Non. Bloated. Craft lords. Bloated. Craft lords.